ne suis pas ça. Il remonte. Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà, vous êtes content? Je vous avais dit qu'il fallait pas prendre de chien. En même temps, c'est plutôt un truc de chat de faire ça. Vous l'avez dit que vous m'auriez pas vivant. J'ai fait des trucs très dangereux pour ce tournage. J'ai fait du skateboard, j'étais dans un cartable, j'ai escaladé un balcon, j'étais sur le pare-choc d'une voiture qui roulait. Franck, s'il te plaît, va-moi vite. Ah bah tiens, c'est les deux réals. C'est Franck et lui, c'est Alexandre. Tous ceux qui ont eu un chien le savent, tout le monde projette énormément de ses pensées sur son animal. Alors, quand on est un peu triste, le chien arrive, il nous regarde un petit peu tristement, on se dit, il en empathie, il arrive. Au bout d'une semaine, avec le fonctionnement chien-dresseur, ça a été assez fluide. Mais c'est vrai qu'on est obligé tout le temps de réfléchir avec une dimension en plus. Par exemple, sur une scène donnée, il y a les humains, les acteurs qui peuvent avoir des répliques à envoyer. Et à un moment, il y a le dresseur qui a besoin d'envoyer un ordre au chien. Donc, il faut que tout le monde soit conscient qu'à un moment, il y aura une autre voix qui va venir, qui n'est pas là, filmée, et qui peut être cachée derrière le canapé, qui peut être dans n'importe quel endroit, juste pour solliciter le chien. Donc, tout le monde doit s'habituer à ça. Sur le décor, on enlève une paroi, la caméra se place, le dresseur passe derrière, moi ou Guillaume, mon collègue, pour stimuler le chien avec la bonne arrivée et la bonne position et la bonne action. Le dresseur, Manu le dresseur, a vraiment le sens du cinéma. Bobo, c'est le super copain de Bill. Ils sont ensemble depuis le début. Dès que Bobo est avec moi, Bill a envie de nous rejoindre. Bill, Bill, on va faire un tour. Bobo, chaud. Tu vois comme ça le motive? Bill, allez, on y va. Et du coup, ça lui fait oublier tout ce qui se passe autour du plateau parce qu'il a envie de rejoindre son copain. Le dresseur, c'est une présence à la fois fantomatique et constante. C'est-à-dire que c'est vraiment la télécommande du chien. T'étais très bon hier soir, t'étais très très bon. C'est ça que je veux. Rapidité, efficacité. Le chien en laisse tire le gamin sur le skate. Bon, ça aussi, il y a eu des entraînements spécifiques. Ça, c'est vraiment un travail en amont. Et puis après, il y a une discipline sur le plateau parce que les équipes sont pas forcément habituées à tourner avec un chien ou avec un enfant d'ailleurs. Donc, quand le chien arrive, c'est qu'on a donné vraiment le signal qu'on pouvait commencer à tourner. Et action. Si on le dresse pour qu'il soit gentil, on peut pas lui demander d'être agressif. C'est sur commande simplement. Que par moment, parce que c'est un dressage différent en fait. Effectivement, donc on était un petit peu inquiet parce qu'il nous fallait obtenir une vraie agressivité de la part d'un animal qui était doux la plupart du temps. Et là, Manu avait cette phrase on va sortir le renard. Alors le renard, c'est quoi? C'est que pour énerver le chien, il servait d'un renard empaillé. Donc parfois au-dessus de la caméra, il y avait notre Manu ou son assistant qui secouait le renard empaillé et le chien devenait dingue. Il est grand lui. Il commence à me chauffer les oreilles là. Laissez-moi vous dire, madame, que vous et toutes celles qui vous ressemblent êtes le talon d'Achille de notre pays. Je ne vous félicite pas. Ok, tu l'auras voulu. Attaque! Coupé! Donc comment on fait pour qu'un chien lèche? Eh ben, c'est le pâté. Le pire, c'est Franck, parce qu'il y a un moment, il y a Franck Dubosc, donc, qui joue le père de famille, qui vient, là, cette fois, sermonner son fils qui a fait peur aux voisins dans la tour, et il prend le chien dans ses bras pour séparer le gamin du chien, parce qu'ils sont en train de jouer. Et en fait, alors qu'il essaie d'engueuler son gamin, de disputer son gamin, pardon, le chien n'a de cesse de lécher, quoi. Et lui, il croit qu'il veut un câlin, son maître. Ça paraît très simple. Hein. Alors, à l'écriture, c'est hyper simple. À l'écriture, c'est simple. En pratique, qu'est-ce qui se passe pour notre cher acteur? Ben, c'est qu'il est couvert de pâté, quoi. Et puis, alors, l'utilisation du pâté qui était quand même assez marrante, c'est sur le vivarium où il y a Caroline. On sait qu'il y a un rapport privilégié entre le chien et la tortue, notamment dans la BD, mais aussi dans le film. La tortue est folle amoureuse du chien. Alors ça, c'est comme dans la BD. On avait décidé que le chien voulait faire marrer la tortue en lui usant des trucs un peu crades, comme les gosses aiment le faire, quoi. Donc il imite l'escargot, la limace, en donnant des grands coups de langue sur le vivarium. Pour donner des coups de langue, il fallait le pâter. Je vous présente Babou, c'est le chien des babas, il est trop cool. Il est chaud, n'est-ce pas? Je vous présente Monsieur Rao.
Un lévrier pure souche et pure race, un vrai modèle de compétition. Allez, on répète. Ça veut dire salut en langage chien. Ça veut dire salut et je t'adore.